c'est un 100% normand consacré au sport et à la jeunesse que l'on vous propose. Pour cela, direction les mini-Olympiades d'Hérouville-Saint-Clair. Organisé comme de véritables Jeux Olympiques à l'échelle de la ville, il est aujourd'hui un rendez-vous très attendu des Hérouvillais âgés de 6 à 15 ans. Preuve en est, ils étaient près de 700 à être venus pratiquer ou découvrir l'une des disciplines sportives proposées. C'est la 5e édition des mini-Olympiades. C'est important pour les enfants, c'est une animation qui est attendue tous les ans. Il y a 700 enfants, quasiment 700 enfants qui ont participé, plus de 100 encadrants. Et c'est une journée qui est organisée par les associations, les écoles et les services de la ville au service de la découverte de sport pour les enfants et d'animations diverses autour du thème fédérateur des Olympiades. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir des activités sportives. C'est l'occasion aussi de faire des rassemblements entre les enfants de diverses écoles, de diverses associations sportives. Des rencontres comme ça, c'est fédérateur pour la ville. Ça permet la mixité à laquelle on est très attaché à Hérouville. Alors concrètement, c'est une journée en plein air. Bon, jusque-là, le temps a été clément, ça a l'air de se gâter un peu en fin d'après-midi, mais ça leur a permis de participer à au moins 5 activités chacun. Donc, et puis, il y a un petit esprit de compétition. D'ailleurs, nous allons récompenser les meilleures équipes très bientôt. Et à la fin, ça se termine par un goûter qui est tout à fait convivial. On voit que les enfants sont attachés aussi à ces moments après le sport. Au programme de cette édition 2014, des activités bien connues du grand public, foot, rugby ou encore basketball, mais aussi d'autres moins médiatiques comme la lutte, le hockey sur gazon ou encore l'escrime, le tout grâce au club ou association sportive d'Hérouville. On a fait la première édition et puis on est là, on est présent. Chaque année. Donc la ville d'Hérouville est partenaire du club et des associations d'Hérouville. Donc c'est à nous aussi de rendre l'appareil et puis d'être présent pour une manifestation qui est organisée par la ville d'Hérouville. Pourquoi vous participez justement? J'imagine si vous pouvez avoir de nouveaux licenciés. Déjà à la base on est là pour représenter notre association et on est là aussi pour faire découvrir notre activité. Donc le but de l'opération c'est de faire découvrir le rugby aux jeunes et puis pourquoi pas qu'ils viennent nous rejoindre en septembre à la rentrée, tout simplement. Justement, alors, ils sont nombreux sur l'ensemble des activités toute la journée. Vous, sur l'activité découverte du rugby, combien de jeunes vous allez accueillir aujourd'hui? Là, on nous a présenté une liste avec 30 équipes. Ils sont à chaque fois 5 par équipe, donc on attend 150 jeunes sur l'activité rugby répartis sur les 2 demi-journées. Alors, pas de confrontation, mais des mini-Olympiades, il y a quand même une petite cérémonie de clôture et de récompense. Vous les évaluez, ces jeunes, comment est-ce que ça se passe et sur quels critères vous les notez? Surtout sur l'envie déjà. On vous a vu prendre des notes. Sur l'envie, après chaque atelier est noté sur 1 ou 2. Et puis après c'est le respect du geste, donc voilà, et puis l'envie quoi. Si le petit fait ça nonchalant, on mettra 1, et puis si on voit qu'il a envie, qu'il continue, on mettra 2. En restant objectif, pas de favoritisme? Pas du tout, non, si le parcours est réalisé sans faute, c'est 20 sur 20. Merci beaucoup, bon courage pour les 150 aujourd'hui. Alors, pourquoi participer chaque année? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est vrai que pour les enfants, ils nous connaissent déjà. On intervient sur les écoles, donc c'est déjà un petit plus. Et on nous sollicite tous les ans parce qu'on intervient sur pas mal d'activités. Donc en plus sur les mini-Olympiades, je pense que c'est dans la continuité de ce qu'on fait dans les écoles et dans les quartiers. Donc je pense que c'est pour ça que la mairie d'Hérouville nous sollicite. Et ça continue d'attirer des membres dans votre association? De plus en plus, ouais. C'est vrai que CAFSPORT est une association assez récente, mais plus les années passent et plus il y a de personnes présentes. C'est important aussi pour vous de vous rencontrer justement entre clubs et associations? Ouais, surtout que
la particularité de Cap Sport sur les quartiers d'Hérouville, c'est qu'on essaie d'avoir un effet passerelle vers les clubs sur les activités comme Passeport de rue. Le mercredi après-midi dans les quartiers, on intervient et on intervenait en association avec des activités, avec des associations sportives de la ville d'Hérouville pour justement avoir cet effet passerelle, faire connaître les clubs auprès des enfants qui ne les connaissent pas forcément et les rediriger justement vers ces clubs dans des séances gratuites de découverte et pourquoi pas ensuite une licence. Ouais, exactement. Ouais. C'est vraiment le but de l'association sur les quartiers d'Hérouville, c'est l'effet passerelle vers les autres associations et vers les clubs surtout. Le club d'escrime adhère au projet qui est de médiatiser les petits sports tels que l'escrime ou le tir sportif qui se trouve juste à côté. Et pour nous, ça nous permet aussi de faire des initiations auprès des enfants pour essayer de récupérer des licenciés. Parce qu'une petite association comme nous a absolument besoin de ces enfants-là, de les récupérer aujourd'hui, d'essayer de les fidéliser dans l'avenir pour survivre tout simplement. C'est vrai que c'est surprenant, c'est une discipline dans laquelle on a quelques champions et pour autant elle est assez peu médiatisée. L'escrime, on en entend parler une fois tous les 4 ans, uniquement au JO. C'est-à-dire qu'une fois tous les 4 ans, on a une augmentation du nombre de licenciés et puis après, c'est un sport qui retombe facilement dans l'ombre. Donc on a besoin malgré tout de récupérer des enfants parce que cette médiatisation est trop faible pour nous aider. Au total, près de 700 enfants ravis de participer à cette 5e édition, que ce soit pour rater l'école, partager un goûter ou découvrir des disciplines sportives, ils auront vécu un moment festif entre copains. Raconte-nous ce que tu vas faire aujourd'hui. Je vais faire du judo, je vais faire du rugby, de l'escalade. J'aime bien tirer et tirer en l'air. J'aime bien jouer avec les adversaires et j'aime bien tirer pour marquer un but, comme ça fait gagner des points. Ça t'apporte quoi cette journée où parce que vous êtes nombreux, je crois que vous êtes 700 enfants. C'est fait pour faire du sport, pour s'amuser. Et moi j'aime bien participer à cette journée parce que c'est sympa. J'aime le sport surtout. T'espères quoi de cette journée, hein, toi? Qu'il y ait du monde qui vienne dans le club, que ça attire d'autres personnes pour faire de la lutte et que ça commence à... Que la lutte revienne au JO. Alors on a déjà fait la natation, là on fait la lutte, après on fait le foot, après handball et après l'équitation. Donc tu fais beaucoup de choses dans la journée. C'est toi qui as choisi ces disciplines? Non, en fait, chaque personne de notre équipe a choisi une discipline où il sera noté. D'accord. Alors toi, tu serais noté sur laquelle? J'ai été notée sur natation. Tu as obtenu une bonne note? Oui, on a eu en tout, toute l'équipe a eu 15 sur 20. C'est bien. Et toi, tu représentes quel pays? La Russie. C'est toi qui as choisi? Non, c'est l'école. C'est la première fois que tu participes? Ouais. Ouais. Et alors, ça te plaît? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans cette journée? C'est qu'au moins on reste pas enfermé à l'école. Une édition 2014 synonyme de succès, il semblerait donc que le rendez-vous soit déjà pris pour l'année prochaine. C'est l'intérêt que chaque enfant puisse découvrir une activité qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer. C'est l'objet de ces Olympiades, dans un esprit tout à fait convivial. En tout cas, ça veut dire qu'il y aura une 6e édition? Oh bien sûr, vu le succès de celle-ci, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête en si bon chemin. Et donc voilà, c'est grâce aux associations, aux écoles et à toute l'énergie des 120 personnes à peu près qui se sont occupées de la logistique sur toute la journée. Oui, c'est ça, c'est un gros boulot aussi en amont. Ah oui, pour tout le monde, les associations, les services de la mairie, les écoles. Voilà, on laisse les enfants recevoir leurs médailles et autres trophées. Ils se félicitent et font preuve de fair play. La pluie ne gâche pas cette clôture festive. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures 100% normandes.